Bienvenue dans l'épisode 3 de notre série consacrée à Ionic. Nous allons voir comment pouvoir gérer le swipe, donc le mouvement du pouce latéral. Alors là, de nouveau, ça va être une directive Angular fournie par les développeurs de Ionic qui va venir à notre rescousse, tout simplement au niveau de chaque item, donc qui sont générés par le ngRepeat. On va rajouter une option qui s'appelle Ion Option Button. Et on peut lui indiquer un texte, donc en l'occurrence ça va être supprimé pour indiquer qu'il sera possible de supprimer la tâche. Donc, si on ouvre, on voit que maintenant on peut faire glisser, l'utilisateur le fera avec le pouce sur son téléphone, chacun des éléments de la liste avec son doigt. Ce serait bien également de pouvoir indiquer à l'utilisateur qu'il y a quelque chose à faire comme mouvement, parce que c'est pas forcément intuitif. Donc ce qu'on peut faire, c'est rajouter une icône sur le bord droit, et ça peut se faire à l'aide d'icônes qui sont fournies par Ionic. Et ces icônes, eh ben, elles sont sur le site ionicons.com. Donc vous avez, je vais effacer celle-ci. Vous avez peut-être des centaines d'icônes. Et bien évidemment, dans ce cas-là, ce qui est pratique, c'est d'avoir une fonction de recherche qui est fournie. Donc si on cherche par exemple delete, on trouvera des icônes qui pourront servir à illustrer le fait qu'on a fourni une fonction de suppression, une fonctionnalité de suppression. Donc cette icône-ci me plaît bien, je clique dessus, ça me donne en fait une classe CSS et je vais pouvoir l'utiliser au niveau du bout, sous le titre. Donc là on utilise une astuce assez fréquemment utilisée, c'est le détournement de ce tag HTML i, auquel en fait on ajoute simplement un attribut classe, et dans l'attribut classe on met le nom de la classe qui a été indiqué donc sur le site de Ionicons. Donc si on regarde le résultat, maintenant on a bien une icône. Alors l'ennui c'est qu'elle est un peu trop près du titre, parce qu'il faudra qu'elle soit sur le bord pour indiquer qu'il y a quelque chose à faire au niveau du bord. Et là c'est tout simplement dû au fait qu'il faut ajouter icône avant la classe CSS indiquée. Donc ça c'est fait, mais il y a également en fait la classe la plus importante à ajouter, c'est item icon right. On sauvegarde. Et là maintenant, on a bien notre icône sur le côté, donc ça indique qu'il y a quelque chose à faire. Alors maintenant, on a envie évidemment que ce bouton fasse quelque chose quand on clique dessus. Ben, là, ça va être comme c'est le cas dans AngularJS, il s'agira simplement d'ajouter un ngClick sur le bouton. Donc on va ajouter une fonction qu'on va appeler delete to do by id, auquel on passera l'id de notre tâche. Et maintenant, donc, il faut ajouter cette classe sur la scope de notre contrôleur. Et à partir de là, on va se servir, bon, on va simplement déjà mettre un petit console.log pour s'assurer que l'id est bien communiqué. Donc là, il faut qu'on ouvre la console. Alors là, on a ce message d'information qui nous dit que mouvement X et mouvement Y sont en train de tomber en désuétude, mais pour l'instant, c'est qu'un message d'avertissement, donc on va continuer à s'en servir, se renseigner, voir s'il y a une alternative, mais ça, de toute façon, c'est utilisé par les développeurs de Ionic. Donc maintenant, je clique. Non, j'ai un point d'arrêt. Que j'avais laissé traîner dans mes petits tests hors caméra. Donc maintenant, voilà, c'est bien l'ID 1. Ici, l'ID 3. Alors, je vais plutôt les numéroter à partir de 0, parce que c'est une petite question d'habitude.
puisque on va faire un splice en fait pour supprimer nos éléments. Donc là, vous connaissez probablement cette fonction, donc on va simplement boucler sur notre liste de to-do. Non. D'abord on commence par évidemment notre variable i, tant que i est plus petit que la longueur de notre tableau d'objets JSON, enfin JavaScript plutôt en l'occurrence. Voilà. Et là, ce qu'on va faire, c'est que si notre objet courant, en tout cas son ID plutôt, est égal à l'ID qui nous a été passé, dans ce cas on fait un splice. Ça c'est une fonction JavaScript qui vous dit que de supprimer un élément à partir de quel index, à partir de i, et on va en supprimer combien à partir de là? Un seul. Donc on met un. Voilà. Donc essayons de se débarrasser de la tâche de supprimer la poubelle. Ah, alors je fais un F12, apparemment j'ai une erreur. Splice is not defined, tiens donc. Ah bah oui, si je dis pas sur quoi faire le splice, évidemment, c'est bien sûr sur notre tableau. Alors on a donc dit qu'on voulait supprimer la sortie de poubelle. Hop, et là ça marche bien. Voilà. Bon, là maintenant on rafraîchit, puisqu'on n'a pas encore implémenté la fonctionnalité de création de nouvel objet. Donc là je suppose que vous avez déjà eu l'occasion d'être exposé à cette méthode. Donc sur un tableau, vous pouvez utiliser splice. Vous indiquez simplement à partir d'où vous voulez l'utiliser et sur combien d'éléments. Et bien voilà, donc on a implémenté notre fonctionnalité de suppression. On a vu comment ajouter les icônes via le site de Unicorns, ou Unicorns, comme vous voulez le prononcer. Et qu'est-ce qu'on a vu d'autre? C'est simplement également comment mettre à disposition la fonction swipe, donc à l'aide de Ion Option Button, sur lequel vous pouvez ensuite ajouter l'événement ngClick. Merci d'avoir suivi cette vidéo, pardon, et à bientôt.